Le Faucon Maltais par Anthony Horowitz. Chapitre 1. Le paquet. On sollicite rarement les services d'un détective privé dans le quartier de Fulham. Le jour où cette histoire débuta était un mauvais jour. Les affaires étaient si molles que tout s'écroulait autour de nous. Le matin même, on venait de nous couper le gaz et l'électricité n'allait pas tarder à suivre. Nos provisions s'épuisaient. Les gens du supermarché d'en bas s'étaient effondrés de rire quand je leur avais suggéré de payer à crédit, et il nous restait 2 livres et 37 pence, ainsi que 3 cuillères de café instantané pour passer le week-end. Le papier mural pelait, les tapis s'effrangeaient. Quant aux rideaux, eh bien, ils nous servaient de rideaux. Même les cafards nous abandonnaient. J'étais justement en train de me demander si le temps n'était pas venu pour moi d'agir de façon constructive, comme de faire ma valise pour rejoindre mes parents, lorsque la porte s'ouvrit devant le nain. Bien entendu, j'avais déjà vu des nains au cirque ou à la télévision, et je me rappelais les aventures de 7 d'entre eux dans un livre que j'avais lu un jour. Vous savez, celui qui raconte l'histoire d'une princesse dans la forêt. Mais me trouver brusquement nez à nez avec un nain en chair et en os me causa un choc. Quand je dis nez à nez, c'est une façon de parler, car, malgré mes 13 ans, je le dépassais déjà d'une bonne tête. Je lui donnais environ 40 ans, bien qu'il fût difficile d'évaluer l'âge d'un homme de cette taille. Il était petit, sombre, avec des yeux bruns et un nez retroussé. Il portait un costume 3 pièces dont chacune provenait manifestement de 3 costumes différents, comme s'il était habillé à la hâte et ses chaussettes n'étaient pas mieux assorties. Une moustache fine couronnait sa lèvre supérieure. Ses cheveux noirs étaient plaqués en arrière comme s'il avait enduit d'un plein baril d'huile. Un nœud papillon à pois et une bague en or clinquante parachevaient le tableau. Un tableau bien étrange. Entrez, monsieur, commença mon frère. Naples, compléta le nain, qui n'avait pas attendu son invitation pour pénétrer dans le bureau. Johnny Naples. Naples, on va dire Naples. Johnny Naples. Vous êtes Team Diamant? C'est moi, mentit mon frère. Son vrai nom était Herbert Timothy Simple. Mais il avait choisi ce pseudonyme qu'il trouvait plus conforme à son image. Que puis-je pour vous, monsieur Venise? Naples, corrigea le nain. Son nom évoquait l'Italie, mais il s'exprimait avec un accent sud-américain. Il se hissa sur une chaise face à mon frère, le nez au ras du bureau, et Herbert écarta une pile de dossiers pour lui dégager la vue. Le nain ouvrit la bouche pour parler, puis se ravisa en se tournant vers moi. Qui est-ce? Questionna-t-il avec un raclement de gorge. Lui, juste mon petit frère. Ne vous souciez pas de lui, monsieur Naples. Attends, non, c'est lui. Lui, c'est juste mon petit frère. Ne vous souciez pas de lui, monsieur Knuckles. Expliquez-moi en quoi je peux vous aider. Naples posa une main soigneusement manucurée sur le bureau. Seules ses initiales, J.N., étaient gravées sur le chaton de la bague, mais il aurait pu tout aussi bien y inscrire son nom entier et son adresse, tant elle était grosse. Je souhaite effectuer un dépôt chez vous, expliqua-t-il enfin. Un dépôt? Répéta inutilement Herbert. Le nain avait un lourd accent, mais certainement pas aussi lourd que l'esprit de mon frère. Vous voulez dire comme dans une banque? Poursuivit-il brillamment. Le nain leva les yeux au plafond, s'attarda sur une fissure dans le plâtre, puis revint à nouveau à Herbert en soupirant. C'est un paquet que je veux déposer précisément, précise-t-il sèchement. Il est de la plus haute importance que vous le gardiez, mais vous ne devez l'ouvrir en aucun cas. Juste le regarder précieusement chez vous. Juste le conserver précieusement chez vous. Combien de temps? Cette fois, les yeux du nain filèrent vers la fenêtre qui donnait sur la rue. Il déglutit péniblement et desserra son nœud papillon. Je compris qu'il avait peur de quelque chose ou de quelqu'un. Je ne sais pas, peut-être une semaine. Je reviendrai le chercher dès que je pourrai. De toute façon, vous ne le remettrez à personne d'autre que moi, c'est bien compris. Naples sortit un paquet de cigarettes turques, en alluma une, puis observa un instant les volutes de fumée. Mon frère jeta un chewing-gum en direction de sa bouche, rata son but, et le chewing-gum disparut derrière son épaule. De quel paquet s'agit-il?
questionna-t-il. C'est mon affaire. D'accord, alors, parlons de la mienne, répliqua Herbert en décochant à son client un de ses sourires. Pas de blague avec moi, hein. Pas de blague avec moi, qui lui donnait une mine menaçante d'une vache souffrant de maux d'estomac. Je ne suis pas bon marché. Si vous cherchez un détective privé bon marché, adressez-vous au cimetière. Vous voulez que je veille sur votre paquet? Cela vous coûtera cher. Le nain plongea la main dans la poche. Le nain, j'ai du mal. Le nain plongea la main dans la poche de sa veste pour en extraire la chose la plus agréable que j'avais vue dans toute la semaine. 20 portraits bleus de Sa Majesté la Reine. En d'autres termes, une liasse de 20 billets de 5 livres sterling tout neufs et craquants. Voici 100 livres, compta le nain. 100 s'étrangla Herbert. Et vous en gagnerez 100 autres quand je reviendrai chercher le paquet. C'est suffisant, il me semble. Mon frère hocha la tête, une grimace débile sur la figure qui le faisait ressembler à ces fétiches en peluche que l'on pose sur la plage arrière des voitures. Le nain écrasa sa cigarette à demi consumée, puis sauta de sa chaise avant d'extraire de sa poche une enveloppe brune qu'il déposa sur le bureau. Le paquet était épais, avec un renflement rectangulaire au milieu. Voilà le collier que je vous confie, monsieur Diamant. Je vous demande de veiller sur lui au péril de votre vie et, quoi qu'il advienne, de ne pas l'ouvrir. Vous pouvez vous fier à moi, monsieur Nipples. Votre paquet se trouve dans les mains sûres, lui affirma Herbert en tendant la sienne pour illustrer son propos et en renversant sa tasse de café par la même occasion. Où puis-je vous joindre en cas de besoin? Vous ne me joindrez pas, glapit le nain. C'est moi qui vous contacterai. Bon, inutile de vous froisser. Ce fut alors qu'une voiture pétarada dans la rue. Le nain sembla s'évaporer. En une fraction de seconde, il se jeta à plat ventre sous le bureau, une main sous sa veste. Ce qu'il serrait dans son poing n'était pas une liasse de billets. Pendant 1 minute, personne ne bougea. Puis Naples rampa vers la fenêtre pour risquer un coup d'œil, dehors, en prenant soin de rester dissimulé. Pour ce faire, il lui fallut se dresser sur la pointe des pieds, les mains accrochées à l'appui de fenêtre, le visage pressé contre la vitre. Lorsqu'il s'écarta, une trace graisseuse tachait le carreau, sueur et gomina. Je reviendrai dans 1 semaine, lança-t-il en se précipitant vers la porte aussi vite que lui permettaient ses jambes. C'est-à-dire pas très vite compte tenu de leur taille. Veillez sur ce paquet au péril de votre vie, monsieur Damant. Au péril de votre vie. Et il disparut. Mon frère jubilait. 100 livres pour garder une enveloppe, c'est mon jour de chance, la meilleure affaire de l'année. Je me demande ce qu'elle renferme. Oh, peu importe, ce n'est pas notre problème. C'est ce que croyait Herbert. Pour ma part, j'en étais moins sûr, et cela depuis le début. Comprenez-moi bien, 100 livres, c'est 100 livres. Pour dépenser une telle somme, il faut avoir une bonne raison. Et je me rappelais l'expression terrifiée de Johnny Naples lorsque la voiture avait pétaradé. C'était un tout petit bonhomme, mais il semblait redouter de très gros ennuis. Des ennuis dont je n'allais pas tarder à mesurer l'ampleur.